J'adore découvrir le cinéma à travers le monde. Je trouve que chaque pays a leur façon très fascinante de faire du cinéma. Et c'est pour ça que à chaque fois que je vois un box set sur des films de différentes régions, ça m'intéresse toujours. On a parlé de Shaw Brothers dernièrement et là, j'ai trouvé un coffret sur les films d'horreur thaïlandais. Et je n'ai pas vu beaucoup de films thaïlandais, alors c'était une opportunité magique pour moi de découvrir avec ce magnifique coffret plein de films. C'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ces films-là enfin sortis dans une boîte aussi belle. Non, mais regardez-moi ce détail-là. C'est trop cool. Puis ce coffret-là, non seulement qui est dur, mais à l'intérieur, tu as deux coffrets Blu-ray et un livre. Un livre, carrément un livre qui est encore une fois hardcover, qui t'explique toute l'histoire de chaque film. Et c'est vraiment intéressant. Bon, je suis en roue libre, là, comme vous pouvez le voir. J'ai pas de texte prévu, fait que je sais pas si c'est très clair tout ce que je dis, mais le coffret contient 8 films d'horreur thaïlandais. Fait que pas un, pas deux, 8. Et la majorité d'entre eux sont assez populaires, je dirais. C'est pas des films niches qui ont zéro review sur Internet. Puis par la suite, après d'avoir écouté tous les films dans ce coffret-là, j'aimerais bien vous faire un compte-rendu, vous dire lesquels qui méritent d'être vus une fois dans votre vie. Je trouve que ça pourrait être un concept de vidéo vraiment intéressant, surtout que grâce à ce transfert-là, j'ose imaginer que certains d'entre eux vont pouvoir circuler dans les sites de streaming et devenir plus facile à trouver sur Internet. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler d'un seul film, mais d'un très bon film. Je parle bien de Coming Soon. Yes. Coming Soon, sorti en 2008. Disons juste que ça faisait très longtemps qu'un film d'horreur ne m'avait pas fonctionné à ce point chez moi. Je m'avais dit que bon, ça pouvait pas être tant pire. Puis gadons ça, un film d'horreur qui a réussi à me faire mal dormir. Sérieux, on va prendre ça comme un compliment. Ici sur cette chaîne, c'est une bonne chose. Coming Soon est un film de fantômes qui se repose sur les cursed, sur la malédiction. On peut facilement le comparer avec l'excellent Ringu ou plus récemment les mauvais Smile. Ouais, je ne vais pas en dire plus, c'est pas le débat aujourd'hui. Si on veut résumer l'histoire, c'est l'histoire de Shane qui travaille de nuit dans une salle de cinéma. Alors, juste l'esthétique et la location, on va se le dire, c'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qu'on a vu pas trop souvent dans le monde de l'horreur. Toute cette esthétique un peu froid, un peu liminal horror avant l'heure, hein, parce qu'on suit cette salle de cinéma qui est la majorité du temps dans le film vide, puisqu'on est avec le staff de nuit. Et ce petit coquin va essayer de pirater le film pour faire de l'argent, pour vendre la copie à du monde pas très chouette. Et grosse surprise, on apprend que si on regarde le film qui s'intitule Revenge Spirit, le fantôme dans le film apparaît dans la vraie vie. Et oh mon Dieu, il va devoir survivre et essayer de s'enfuir de ce spirit qui va le hanter n'importe où, qu'il soit en public ou qu'il soit tout seul. Le fantôme va toujours le suivre et c'est vachement intéressant. Et selon moi, le fantôme fonctionne très bien dans les scènes d'épouvante. Je trouve que son look est très macabre. T'as cette espèce de visage, on sait pas trop si c'est juste la peau ridée ou la face est à moitié brûlée. T'as aussi les yeux qui sont tout blancs, l'espèce de crâne à moitié chauve. La majorité de ses cheveux sont perdus. T'as même sa bouche qui est tranchée quasiment au gras complet. Et même dans les effets sonores, la majorité du temps, le fantôme est pendu, fait que t'entends tout le temps un son de corde, ou bien quand elle marche, elle a une jambe qui rampe tout le temps. Alors t'entends sa jambe frotter sur le sol. Ça fonctionne très bien. Tu vois qu'ils ont très bien pensé le fantôme. Et franchement, dans les scènes qui fait peur, ben, elle fait peur. C'est qui est très bien dans un film d'horreur. C'est ça qu'on veut, hein? Bon, je l'ai déjà mentionné, mais si on continue dans l'esthétique, j'aime beaucoup les locations dans ce film-là. J'adore que le film se passe dans une salle de cinéma qui est très froid, qui est très bleuâtre et qui a beaucoup d'occasions pour faire des scènes horrifiques, puisqu'on est là tout le temps avec des posters du film un peu partout. Ça joue justement avec l'illusion de « Ah, le fantôme est-il derrière moi? Ah non, c'est juste le poster du film. » Et la deuxième location qu'on voit souvent, c'est celle qui est dans le film.
dans le film, qui est Revenge Spirit, qui est une location très macabre, qui est là pour le coup très brunâtre, rouge, qui est dans une vieille cabane qui est sale, qui est dégueulasse, que tous les meubles sont cassés à gauche, à droite, qui est vraiment juste dégueulasse. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on a le droit à des scènes qui sont vraiment juste macabres. On devrait là, voir cette fameuse personne qui kidnappe des enfants. En tout cas, je ne vais pas en dire trop. Ce que j'aime particulièrement avec ce scénario-là, et plus précisément les sujets que ce scénario-là apporte, c'est que dans ce genre de film-là, où que le thème c'est la malédiction, en tant qu'audience, tu peux facilement prédire ce qui va arriver par la suite. Tu peux prédire que le film va inévitablement parler de l'origine du fantôme, qui va parler des façons, comment s'en sortir. Mais ce film-là précisément, réussit suffisamment à jouer avec l'audience, réussit suffisamment à questionner l'audience de savoir où est-ce que le film s'en va. Dès le départ du film, on donne plusieurs indices sur quelle direction que le film pourrait bien prendre. Je vous ai parlé au tout départ que notre personnage principal essayait de pirater le film une semaine avant sa sortie. Juste ce sujet-là mériterait son film tout seul, mais il y a plusieurs autres sujets qui sont apportés, ce qui rend le film autant intéressant. On parle à l'intérieur de l'art d'adapter une histoire vraie, on parle de plein d'autres choses que je ne veux pas spoiler parce que certains d'entre eux sont des twists. Alors, il faudra aller le voir pour le savoir, mais je trouve vraiment que tous les sujets qui ont été apportés, même s'il y en a qui sont plus fleshed out que d'autres, sont tous ultra intéressants. C'est vraiment des bons sujets qui te fait questionner même après le film. Et franchement, mais c'est un bonheur. Je trouve ça super intéressant parce que sur Letterboxd, j'ai vu des personnes, peut-être des Thaïlandais, qui ont dit que quand ils étaient jeunes, ils avaient écouté le film, ils ont eu la trouille, le réécoutant plus tard, plus vieux dans leur vie, ils ont compris les subtilités dans le film. Et je trouve que c'est, encore une fois, un bon exemple. Je trouve ça magnifique quand un film réussit à être intéressant pour quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui découvre cette formule, mais en le réécoutant plus tard, il réalise que oui, il y avait des subtilités à l'intérieur. Par contre, c'est vrai que le film se repose beaucoup sur des jumpscares. Et si vous êtes comme moi et vous aimez pas trop les films à jumpscares, il se peut que vous l'aimez moins et que pour vous, ben, ça vous scrape un peu le film. Selon moi, par contre, c'est loin d'être comme les derniers films américains que j'ai vus dernièrement. Je trouve que les scènes horrifiques ne se reposent pas uniquement sur les jumpscares. La majorité du temps même, c'est le début d'une scène horrifique. La majorité du temps, c'est le début d'un payoff qui va s'en suivre et qui va devenir de plus en plus grave et intense. Selon moi, les jumpscares, oui, sont présents, mais ce n'est pas juste ça. Les scènes horrifiques ne composent pas juste de «Bouh, ah, je fais peur», puis ça passe à autre chose. Non, la majorité du temps, il y a de l'idée. C'est tellement mieux que tellement d'autres films que j'ai vus dernièrement, là. Vous n'avez pas idée, là. C'est sûr que je pourrais critiquer pendant 20 minutes le film, nitpick un peu tous les défauts. C'est certainement un film qui aurait mérité un peu plus de budget pour certaines scènes. C'est peut-être un film qui aurait mérité un peu plus de subtilité dans les dialogues. Je ne sais pas si c'était à cause de la barrière de langue, peut-être que c'était mes sous-titres qui simplifiaient un peu ce que les personnages disaient entre eux, mais c'est vrai que c'était pas autant subtil que, je sais pas, moi, Nosferatu. C'est sûr qu'il n'y a pas les mêmes subtilités sur les dialogues, mais franchement, le film n'en avait pas besoin pour fonctionner. Le film fonctionne très bien comme qu'il est en ce moment, et franchement, j'ai vraiment hâte de voir les autres films de ce réalisateur-là. Il est vraiment un style intriguant et ça me donne le goût de voir toute sa filmographie. J'espère que ma critique a été écoutable. Je sais qu'en ce moment, je suis en totale roue libre. J'ai rien d'écrit, rien de préparé d'avance. C'est purement une review qui vient du cœur. Alors j'espère que ça a été écoutable. Si vous êtes là encore, j'imagine que oui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur des films d'horreur. Ouh, ouh, j'ai peur, oh mon Dieu, je suis dans une forêt. Ah, oh non.